Oui, merci beaucoup et bonjour. Donc, j'ai rencontré le Premier ministre pour lui faire le point sur les résultats obtenus dans le cadre du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. En particulier parce qu'on achève un cycle de 3 ans où on avait obtenu des fonds pour la République démocratique du Congo et tout l'enjeu c'est d'arriver à les engager et puis pour lui faire aussi, pour entamer les discussions sur les perspectives. Donc en un mot, ce que j'ai dit au Premier ministre, c'est qu'en moins de 2 ans, la Banque mondiale, à travers son conseil d'administration, avait réussi à engager 2,6 milliards de dollars de nouveaux projets, pour l'essentiel concentrés sur le développement humain, donc l'éducation, la santé et ce qu'on appelle la protection sociale, qui permet de venir en appui aux plus vulnérables. Et donc j'ai fait remarquer également que sur ces 2,6 milliards de dollars d'engagés, 1,5 milliard de dollars attendaient, et on espère que ça pourra se faire rapidement, une ratification par le Parlement. C'est notamment le très grand projet pour appuyer la politique de gratuité dans le secteur de l'éducation primaire. Les perspectives sont, dans un premier temps, suspendues à l'approbation, à la ratification du milliard et demi de dollars de projets qui sont en attente de ratification par le Parlement. Une fois que ces projets sont ratifiés, on pourra discuter de la prochaine vague de projets. Et ça concerne en particulier deux choses. D'une part, un possible appui budgétaire en contrepartie de réformes en matière de gouvernance, notamment de gestion des finances publiques, pour aider le pays à atténuer les effets économiques de la pandémie à nouveau coronavirus. Et d'autre part, ça serait, je crois que le pays l'attend, un retour sur le financement des infrastructures, notamment des segments routiers qui pourraient être bitumés, l'un dans le Nord Kivu et l'autre dans le Grand Kasaï. Et autre projet très important, ce serait le retour de la Banque mondiale pour un financement très conséquent pour la ville de Kinshasa, qui permettrait notamment d'assainir, d'électrifier, de relier à l'eau les quartiers les plus pauvres de la ville. Voilà, donc ce sont ça les perspectives pour l'année qui vient. Merci.